Sorcellerie, divination, simple outil, aujourd'hui, on vous dit tout sur la guidance. Bonjour et bienvenue à la parenthèse bien-être à Fontes en compagnie de Delphine. Bonjour. Voilà, et aujourd'hui, on vous prépare un numéro spécial sur la guidance. Avant de plonger plus loin dans cette vidéo, petit rappel pour vous dire que l'oracle, la parenthèse magique, utilisée et créée par Delphine, est disponible sur la boutique en ligne. Alors, on va commencer par la question la plus évidente, en fait, du moins pour moi qui n'y connais rien. C'est quoi la guidance ? Alors c'est une bonne question. La guidance, ça va être un moment pour soi, pour se reconnecter à soi, pour mettre en clarté une situation, une émotion, pour mettre en lumière ce qu'il y a finalement à l'intérieur de toi, ton intuition. Alors du coup, quand on pense guidance, enfin du moins quand on n'y connaît pas grand-chose, on a tendance à penser guidance égale voyance. Du coup, c'est la même chose ou c'est deux univers séparés ? Il y a une petite nuance. En fait, la guidance, ça va être vraiment utilisé comme un outil de développement personnel, alors que la voyance, c'est vraiment de la divination. D'accord, donc il y en a un qui a un côté un petit peu magique, alors que l'autre, c'est vraiment un outil concret. Oui, si tu veux. Alors du coup, si j'ai bien compris, toi, en fait, tu n'es pas ce qu'on appelle une cartomancienne ou la diseuse de bonne aventure. Oui, exactement, c'est ça. C'est que la cartomancienne, elle va prédire l'avenir. La guidance, c'est autre chose. C'est un outil beaucoup plus moderne, ça va avec le développement personnel. Alors que la voyance, ça existe depuis la nuit des temps. Et oui, effectivement, ça ne date pas d'hier. On peut même dire que l'être humain cherche depuis toujours à comprendre ce qu'il ne peut expliquer, et les oracles divinatoires ont tout naturellement trouvé une place centrale dans les grandes civilisations anciennes, que ce soit dans la Grèce antique avec l'oracle de Delphes, dans l'Égypte ancienne, dans la Chine ancienne, ou même dans les traditions amérindiennes avec l'interprétation des rêves. On retrouve les premières traces écrites de la cartomancie au XVe siècle en Espagne. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour l'âge d'or de la cartomancie, notamment avec Jean-Baptiste Hayet, Antoine Court de Gébelin ou Marianne Lenormand. Au XIXe siècle, avec l'essor de l'ésotérisme, de nombreux jeux illustrés sont publiés en Europe sous les noms de jeux de Mademoiselle Lenormand, Grand Lenormand et Petit Lenormand. Au XXe siècle, ce sera l'apparition de la structuration et de la diffusion des jeux, avec notamment en 1948 Paul Marteau, le directeur des quartiers Grimaud, qui publiera Son Tarot de Marseille. Aujourd'hui, les supports se sont beaucoup diversifiés et on peut même dire que certains jeux de cartomancie ou de guidance ressemblent à de vraies œuvres d'art. D'accord ? Mais du coup, est-ce que tout le monde peut utiliser un oracle ? Oui, absolument. Il n'y a pas besoin d'avoir un don particulier. Il suffit simplement de se faire confiance. Et donc celui-là, c'est la parenthèse magique. Oui. C'est le tien. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à le créer ? Ce qui m'a amené à le créer, c'est que je voulais qu'il soit accessible à tous, en fait, qu'il soit très facile d'utilisation et qu'on puisse l'utiliser chaque jour, un peu comme une boussole intérieure. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est une consultation en guidance ? Comment ça se passe ? C'est quoi ? Oui, alors une consultation en guidance, je vais me connecter à l'énergie de la personne et on va mettre en lumière une problématique et on va pouvoir éclairer par rapport aux messages qui sont donnés. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire obligatoirement ici, au salon, avec toi ? Ou bien ça peut se faire à distance ? Alors, l'avantage de la guidance, c'est que c'est de l'énergie. Donc, on peut le faire en présentiel ou à distance puisque l'énergie n'a pas de frontières. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux gens qui hésitent à prendre rendez-vous pour une consultation ? Oui, en fait, c'est un outil qui va permettre d'y voir plus clair. Il ne faut pas en avoir peur parce que de toute façon, on garde toujours son libre arbitre. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour tes réponses et tes éclaircissements. Avec grand plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne de Delphine son oracle, la parenthèse magique. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! On vous laisse avec quelques images des coulisses. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire en commentaire s'il y a quelques sujets que vous voulez qu'on aborde. À bientôt!